À la fin des temps, donc je crois que nous y sommes, il faut nous dévouer à la prière de la foi. Il faut entrer dans cette intercession en tant que veilleur et donc bien savoir qui nous sommes parce que Dieu nous dit qu'il nous donne l'autorité. Je ferai des cours l'an prochain sur l'autorité. J'en ai déjà posté quelques-uns. J'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne 3 enseignements sur notre autorité, s'affermir dans notre autorité, des enseignements que j'ai donnés au Women's Glow et qui m'ont donné la permission de les mettre en public. Donc ça y est, depuis 2 heures. Vous pourrez aller les écouter. C'est le temps de s'affermir dans notre autorité. Pourquoi ? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Satan est animé d'une grande colère, je vous le répète, ne l'enlevez jamais de votre esprit. Et il ne souhaite pas que vous connaissiez l'autorité qui est la vôtre. Mais Jésus, lui, il nous a donné cette autorité, il nous a confié les clés de son royaume et maintenant c'est à nous de délier, de lier, c'est à nous de permettre d'interdire, c'est à nous de faire ce travail qui est le nôtre sur les domaines qu'il nous demande de faire et de vivre. Nous faisons partie de communautés, les communautés apostoliques prient ensemble, elles ont des temps de prière ensemble, de communion ensemble. Eh bien, trouvez une communauté apostolique dans laquelle vous allez pouvoir libérer ce qui est sur votre cœur de la part du Seigneur. C'est le moment, il faut y aller. C'est maintenant le temps des décrets, le temps de demander, le temps de frapper, parce que Dieu veut ouvrir, mais Dieu ne fait rien tant qu'on ne le demande pas. Donc, c'est aussi à nous maintenant d'être là et d'être présent, de répondre présent. J'aime le terme de présentiel, bien que je fonctionne en ligne aussi moi-même, mais j'aime le terme de présentiel parce que Dieu, lui, eh bien, il s'attend à ce que nous soyons vraiment là par la foi. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19, je veux juste vous lire ce que je viens de vous dire dans la parole de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comprenez, sur cette révélation. C'est la pierre de la révélation. Cette révélation de quoi ? De qui est Jésus-Christ ? Qui dis-tu que je suis ? Juste avant, dans le passage. Tu es le Christ, le Messie. Eh bien, sur cette révélation du Messie, sur cette révélation de qui est Yeshua HaMashiach, vous savez, on est en train tous de découvrir qui est le Messie. Je ne vous aurais pas dit il y a 3-4 ans que les 7 esprits de Dieu, eh bien voilà, ils sont autour du Messie, ils l'habitent, c'est le chandelier. Je ne vous aurais pas dit forcément que le grand souverain sacrificateur, aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec ce grand souverain sacrificateur. Aujourd'hui, je connais un peu mieux qui il est, à la fois le souverain sacrificateur, à la fois le sacrifice. Moi, ma révélation de Jésus, elle grandit chaque jour. Mais ça ne nous empêche pas, qui que nous soyons de là où nous en sommes, de prier et bien entendu, sur la révélation qui est la vôtre, mais je vous dis qu'elle doit grandir, cette révélation, eh bien Jésus bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et voilà ce qu'il dit à Pierre, mais il le dit à chacun d'entre nous, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est une clé, évidemment, qui nous est donnée et qu'il faut activer. À quoi ça sert d'avoir une autorité si on n'en fait jamais rien? Donc, nous avons besoin d'entrer dans le discernement. Nous avons bien entendu besoin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tous en recherche de ce qu'il se passe. Nous écoutons ce que nous pouvons avec le temps que nous avons. Nous sommes limités dans ce que nous sommes. Mais je crois qu'il faut saisir que ça nous est confié. Il y a un texte dans Ésaïe 42. Je ne veux pas vous lire Ésaïe 42, mais il y a tout un texte qui parle du retour de Jésus. Et tout ce texte-là met l'accent sur la justice. Et puis on l'entend dans beaucoup d'autres domaines dans cette saison, la justice de Dieu, la justice de Dieu. Les gens ne se réjouissent pas des jugements jusqu'à ce qu'un tyran arrive au pouvoir. Oui. Et puis Jésus, lui, il instaure la justice sur la terre dans une période d'oppression de l'Antéchrist. Donc, vous voyez, exactement comme quand Jésus était là, lui, dans son temps d'incarnation, et l'Empire romain, parlez-moi d'une tyrannie, hein, l'Empire romain qui était là, et lui, il arrive, et puis, eh bien, il vient dire à son peuple, eh bien voilà,
moi, je vous amène la liberté et je vous amène la justice. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis, je vous amène tout un domaine dans lequel vous pouvez maintenant être libéré du péché, de ce monde, de votre moi. Jésus, il dit, je vous amène la vérité. Et celui qui va connaître la vérité, celui qui va expérimenter la connaissance de la vérité, il va être libre, sachant que c'est lui la vérité, Yeshua. C'est lui la vérité, c'est la parole de Dieu vivante. Donc, alors que nous expérimentons la parole de Dieu, eh bien, mes amis, je crois que c'est l'heure d'expérimenter la vérité de la parole de Dieu et de nous lever dans ce que Dieu dit que nous devons faire. Sortez des distractions, sortez des choses que Dieu ne vous demande pas de faire. Faites évidemment la vie quotidienne, il faut bien tenir nos tâches, ça c'est une obligation, mais ensuite il y a un temps à donner à Dieu pour que nous puissions entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Et Jésus il confrontera le tyran dans la mesure où la prière des saints s'élève avec foi. Donc je crois que Jésus nous attend, moi c'est ce que je comprends. Jésus nous attend et lorsque nous entendons beaucoup de frères dans le prophétique dire eh bien c'est l'heure des décrets, il faut se lever, il faut monter dans les... Alors certains disent au-delà du voile, pour moi je crois qu'il faut le dire peut-être d'une façon un peu différente pour certaines autres personnes qui ne comprennent pas cette expression, mais il faut simplement dire, voilà, aujourd'hui, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, dit le livre des Hébreux. Nous avons accès à la présence de Dieu le Père au travers du sang de Jésus, et le sang de Jésus, une fois qu'il a fait son travail, Dieu peut oindre. Donc, nous sommes dans une période de temps où il faut s'assurer que notre vie est sous le sang de l'agneau et que nous ne vivons plus dans le péché, nous ne vivons, en tous les cas, de moins en moins dans le péché. Nous recherchons la sainteté et nous cherchons à ce que le sang de l'agneau nous couvre totalement par la foi. Donc, évidemment, il faut pratiquer aussi ce que nous demandons. Hein, et ça, c'est tout un sujet sur lequel j'irai peut-être dans les prochains cours. Je voudrais vraiment parler de la puissance de la croix. C'est de cela dont il s'agit. Mais là, pour le moment, je vous parle simplement du fait que la prière des saints, il faut qu'elle s'élève avec foi, parce que c'est ce dont Jésus a besoin. Le grand sacrificateur, il est le grand sacrificateur de la foi que nous professons. Donc lui, il attend que nous professions notre foi, c'est-à-dire que nous déclarions ce qu'il nous dit de déclarer par la foi pour que lui puisse le faire. Mais jusqu'à ce qu'on le dise, il ne peut rien faire. Et ça, il n'y a pas tant de gens que ça qui le comprennent. Donc, levons-nous dans la prière, les veilleurs, les guetteurs, levons-nous dans les déclarations de Dieu, levons-nous parce que le grand souverain sacrificateur, il nous attend pour que lui puisse le libérer sur la terre. Je crois qu'il y a quelque chose que je comprends en ce moment que Dieu vraiment est en train, en tous les cas moi, de me demander, mais pas qu'à moi, c'est de me lever pour Israël, de prendre mon positionnement par rapport à Israël et de prier pour que ma nation ne soit pas une nation bouc, mais une nation brebis, et que dans la vallée de la décision, un plus grand nombre se décide pour le Messie Yeshua HaMashiach et comprennent qu'il est parfaitement un homme juif dans les cieux et que le choix souverain de Dieu pour Israël, il est ce qu'il est, point. Et qu'on ne peut pas discuter avec Dieu sur ce sujet. C'est son choix souverain. Et il me demande de call en call d'aller sur on va dire des zooms européens de droite et de gauche pour qu'en tant que Française, je puisse le déclarer. Voilà, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il me demande de faire en ce moment. Demandez-vous ce qu'il vous demande de faire. On a chacun quelque chose à faire si nous sommes prêts à le faire. Alors voilà, il y a cette importance pour Jésus, Yeshua qui est dans les cieux, que son peuple participe à ce qu'il est en train de faire et que, d'une certaine manière, tout s'aligne à sa volonté parfaite. Et vous savez parfaitement qu'en ce moment, il faut nous aligner sur la parole de Dieu concernant Israël. Je ne vous parle en rien de politique, je vous parle d'affaires bibliques. Ce que la Bible nous dit concernant Israël et concernant ce qui se passe en Israël et concernant le statut pour Jérusalem et concernant les limites et les pensées de Dieu sur la terre et ses habitants. Tout cela est consigné dans la parole de Dieu. Donc, c'est à nous, aujourd'hui,
de comprendre ce que Dieu nous demande de faire et d'y participer. Mais c'est ce qui va permettre, je crois, à Jésus et à ses armées, à Yeshua dans les cieux et à ses armées, de confronter ces armées démoniaques qui se lèvent contre. Parce que vous avez bien compris qu'il y a une guerre dans le ciel et que Satan est dans une grande colère concernant, bien sûr, le choix de Dieu, d'Israël et du peuple qui est greffé, c'est-à-dire nous les chrétiens, bien évidemment. Donc, je vous lis simplement ce passage de Apocalypse chapitre 5, verset 8, parce qu'il est très intéressant. Je vais vérifier que ça soit la bonne référence. La fumée des parfums monta, je dirais que ça devrait être le verset 5. Non, ce n'est pas tout à fait ça, je n'étais pas sûre de la référence. Apocalypse 5, mais je vous lis, je ne suis pas sûre du verset, il faudra le retrouver. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Peut-être c'est le verset 4. Il y a le verset 8, mais... Alors, c'est peut-être verset 8, effectivement. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Voilà. Et ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est dans tout ce passage. Et Dieu ne ferait-il... Alors, ça, c'est dans l'Apocalypse. Je voulais juste vous lire ces deux phrases. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Vous voyez, la fumée des parfums, c'est les prières des saints. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. De la main de l'ange devant Dieu. Donc, on se trouve dans les cieux, là. Et ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur terre. Lorsque nous prions, ça monte dans les cieux, c'est mis dans un encensoir, et puis Dieu amène son feu et ensuite il le renvoie sur la terre. Tout ce qui monte doit redescendre. C'est quelque chose de très important au niveau spirituel. Toutes nos prières vont avoir à redescendre. 8, verset 3. C'est Apocalypse combien? 8, verset 3. Ah, Apocalypse chapitre 8, pardon, verset 3. Voilà, c'est une mauvaise référence et je m'en doutais. Chapitre 8, verset 3, je corrige moi-même. Verset 5. Voilà. Oui, c'est ça. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et vous voyez ce passage-là, qui est bien sûr très connu des veilleurs et des guetteurs, mais je le relis pour aujourd'hui. Eh bien, c'est un passage extrêmement important parce que vous devez voir où vont vos prières. Moi, je me souviens, j'étais dans une réunion d'adoration, un après-midi, dans un atelier. Il y avait mon petit-fils à la batterie qui avait à cette époque-là 13 ans. Et tout à coup, il a une vision et il voit que des anges viennent chercher nos prières dans un bol sur l'estrade où nous étions. Et il voit des tas de comme des petites feuilles qui se déposaient dans cet encensoir. Et tout à coup, il voit un ange arriver et il voit ce bol dans lequel étaient toutes ces petites feuilles, toutes ces prières qui flottaient, qui venaient se mettre dans ce bol, monter dans les cieux. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir ça, parce qu'au moins lui, il est sûr que c'est vrai. Apocalypse chapitre 8, verset 4. Lui, il l'a vu dans son esprit. Voyez. Et la nouvelle génération va voir des choses que nous savons par la parole de Dieu, mais eux, ils vont voir ce que nous savons. Ça, c'est quand même formidable. Je vais lire aussi Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. « Ne ferait-il point justice ?» Eh bien, si, je crois que Dieu veut faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et nous pouvons lire au verset 8 de Luc 18, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et je crois que nous entrons dans ce temps aussi où il y a une église qui se lève et qui va faire connaître la justice de Dieu sur la terre. Et c'est extrêmement important de savoir que vous et moi, nous participons en tant que veilleurs et guetteurs à cela. L'événement le plus dramatique dans l'histoire du monde,
se produira dans le contexte du plus grand mouvement de prière qui combattra la plus grande oppression pour voir le plus grand mouvement de justice s'accomplir sur la terre. Ça, c'est Mike Bickle qui a écrit cela et je l'ai retenu parce que c'est tellement important. Voilà, dans tous ces mouvements de confrontation, à la fois, il va y avoir un grand mouvement de prière, mais il va y avoir un grand mouvement d'oppression. Vous ne pensez pas qu'on est en train d'y rentrer, qu'on y est déjà plus ou moins, et que quelque part, on va voir un grand mouvement de justice se lever. Eh bien, moi, je vous encourage à en faire partie. Faites-en partie, c'est extrêmement important. Comprenez que c'est pour ça que Dieu réveille ses guetteurs, ses veilleurs, parce que lui, le grand souverain sacrificateur, il attend la foi que nous professons pour pouvoir amener sa justice sur la terre. Donc, surtout, ne restez pas silencieux. C'est pour cela que j'ai enseigné tous ces derniers mois. Est-ce que vous êtes dirigé par votre esprit ou est-ce que vous êtes dirigé par votre âme? Vous comprenez? Parce que le fait d'être dirigé par votre esprit, par l'esprit de Dieu, pas par votre esprit, mais par l'esprit de Dieu dans votre esprit, mais vous êtes quand même dirigé par votre esprit finalement, hein, parce que votre esprit, eh bien, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez, si vous êtes dirigé par votre esprit, l'esprit de Dieu, vous participez à cet accouchement spirituel, vous participez à ce qui se passe dans l'intercession, vous participez dans ces crises, parce qu'on traverse des crises, nous-mêmes, dans nos vies personnelles, nous traversons des crises, mais ce monde traverse aussi une crise. Le royaume de Dieu, il est en train d'être accouché, hein, d'être amené à la vie, on va dire. Hein, L'Église, elle est dans les contractions. Nous sommes en pleine contraction, frères et sœurs. Et ça, il faut le voir comme ça, parce que c'est extrêmement rassurant. Nous sommes dans les contractions, mais nous poussons parce que le royaume de Dieu vient. Jésus vient, mais le diable n'est pas intéressé par l'avenir du royaume de Dieu. Et lui, il va tout faire pour que ça ne se passe pas. Mais vous savez, moi, j'ai eu 4 enfants et je peux vous dire, hein, les dernières minutes, on peut vous raconter ce qu'on veut. Hein. L'enfant va sortir, point final. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas retenir un enfant qui arrive, on ne peut pas retenir ce royaume qui vient, mais il faut y participer, comprendre ce qui se passe et surtout, aider à l'activation tous ensemble, parce que c'est tout de même un énorme combat. Je crois que Jésus, lui, c'est son travail, c'est lui qui combat dans ces immenses combats titanesques dans les cieux, mais je crois que nous avons notre part. Écoutez, c'est ainsi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Moi, j'ai tendance à avoir le vertige très vite sur la terre, mais dans les cieux, je ne l'ai pas. Donc, n'ayez pas le vertige, hein, et dites-vous que c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est quand même quelque chose de fort. Donc, il me semble que la parole de Dieu, c'est pas seulement un miroir, hein, pour dire là où on en est aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est un rayon X qui pénètre votre être intérieur. Je crois que c'est ce que ça va faire, la parole de Dieu. Et puis, elle arrive, elle vous permet de voir entre votre esprit, votre âme et votre corps, un petit peu comme les IRM aujourd'hui. Hein, vous savez, c'est possible, on peut demander au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, fais-moi voir, je veux comprendre, est-ce que je suis dans l'âme, est-ce que je suis dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, la parole de Dieu, elle va vous aider à voir. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous permettre de discerner entre l'esprit, l'âme, chez l'homme, il n'y a rien d'autre. C'est la parole de Dieu. Elle pénètre et elle tranche et elle mesure et elle sépare et elle l'unit. C'est la parole de Dieu qui le fait. Et moi, je crois que la psychologie, elle n'est pas consciente de l'existence de l'esprit ni de l'importance de l'esprit. Par contre, l'âme, oui, ça peut vous aider, mais l'esprit, la psychologie, vous voyez, je vais revenir au tout début du cours d'il y a quelques mois. Le psychikos ne va pas pouvoir faire grand-chose dans ce cas-là, mais le pneumatikos, oui, c'est-à-dire la vie de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui est en vous, l'intelligence vous est donnée, je l'ai dit tout à l'heure, pour que vous et moi, nous puissions discerner et savoir ce qu'il faut faire. Et je vous encourage à entrer dans cette dimension, parce que c'est une dimension où Jésus, Yeshua, il nous attend. Voilà, donc c'est la fin de mon cours, il est exactement 19 heures, je ne pourrais pas être mieux à l'heure, et la prochaine fois, je vous parlerai de l'œuvre de la croix et j'irai sur le domaine de la repentance comme moi je le comprends, de façon à nous aider à nous détacher totalement de tout ce qui fait obstacle et obscurcit l'œuvre de la croix. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, je veux juste prier à la fin de ce cours. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous ayons un désir ardent d'être dirigés par ton esprit dans notre esprit, que nous puissions comprendre l'incroyable destinée que tu veux voir pour chacun d'entre nous.
participer à ta nature divine, être avec toi, régner avec toi, déjà maintenant, là où tu nous places, et puis pour d'autres choses que tu vas nous révéler encore, aide-nous à ne pas être distraits par ce monde, aide-nous à ne pas être trop stressés par tout ce qui se passe, aide-nous à avoir le désir de prendre du temps et d'obéir et de nous positionner et de répondre aux appels que tu nous lances dans cette saison parce que tu nous appelles. Tu nous appelles dans divers lieux, dans divers domaines, que ce soit dans les ressources, dans l'humanitaire, que ce soit dans le royaume de Dieu, dans les sphères quelles que soient les sphères, hein, que ce soit dans de l'intercession, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit, quel que soit le ministère dans lequel on est appelé, on est tous appelés à prier. Et que la prière puisse monter et que les bols d'or puissent être vraiment remplis de nos prières de foi. Je te demande, Seigneur, de nous accorder plus de foi. Donc, aide-nous à lire la parole pour que la foi vienne de ce qu'on entend et que cette foi, elle amène ton royaume et nous continuerons à prier jusqu'à ce que tu mettes tes pieds sur le mont des Oliviers. Je te loue, je te remercie, je suis reconnaissant, Seigneur Jésus, des révélations que tu nous accordes et je te demande d'en accorder encore beaucoup à tous ceux qui les recherchent. À la semaine prochaine, je crois qu'il y a quelques petites annonces qui vont passer. Je dis amen à cette prière. Voilà, il y a prochain cours. Je vous ai promis qu'il y aurait un cours, j'ouvrirai le Zoom pour que nous puissions discuter de tout ce que nous avons vécu depuis le début d'année. Je vous promets, je le fais. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, c'est-à-dire le dernier cours. Nous aurons certainement un temps ensemble de partage et de discussion, si vous voulez bien. Voilà, vous voyez tout ce qui défile. Je veux simplement vous dire que je vais me retrouver pour parler de la sorcellerie, si ça vous intéresse, vendredi soir sur Debout Resplendit avec Maryse Le Mauve. Et si certains, ça vous intéresse, eh bien, vous allez chercher sur son site Debout Resplendit, parce que personnellement, je n'ai pas de visuel pour cette soirée, mais je participe à cette soirée à partir de 21h40. Voilà. Je vous remercie d'être encore là, que chacun soit béni et à la semaine prochaine.